Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget prévisionnel de janvier. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas encore bouclé évidemment décembre 2024. Mais d'ailleurs, à ce sujet, j'ai pris une décision. En fait, vous savez, normalement, je devais terminer, moi, en fait, ma paye, elle tombe que le 5 janvier. Enfin, donc moi, en fait, mon mois de décembre devait se finir à la première semaine de janvier, en fait. Et ça me frustrait énormément de... En fait, j'ai envie de commencer 2025 dès le 1er janvier. Donc, ce que j'ai décidé de faire, en gros, moi, janvier était prévu de toute façon sur 5 semaines. Sachant que ma 5e semaine est déjà prévue, j'ai déjà les sous. Et qu'en plus de ça, là, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, décembre, je vais le faire que sur 3 semaines. 3 semaines. Donc, c'est-à-dire que le 30 décembre, attention les yeux, je vous fais la vidéo bouclage total. Bouclage de la dernière semaine de décembre, du coup. Bouclage du mois. Bouclage de l'année. On vide le coffre-fort. On dispatche tout. Attention, feu d'artifice, hein. Donc, le 30, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je rigole, mais voilà. Pour dire que comme ça, vu que la 4e semaine de décembre que j'ai prévue, j'ai aussi l'argent. Donc, en fait, finalement, janvier va durer pour moi sur 6 semaines. Vu que je vais faire 3 semaines en décembre, 6 semaines en janvier. Mais voilà. En gros, j'ai quand même qu'à budgétiser que 4 semaines vraiment dans mon budget, vu que les 2 autres semaines, je les ai déjà. Voilà, donc en fait, je suis trop contente. Ça m'a tilté ce matin. Je me dis, ah ouais, tiens, sinon, j'ai qu'à faire ça, tant pis. Comme ça, vraiment, on commence vraiment au 1er janvier 2025. C'est parti, mon kiki. Parce que là, vous avez vu ma dernière vidéo où j'ai, voilà, les défis, j'en ai quasiment plus. Si c'est pour juste vider et mettre directement dans le coffre-fort, bon, voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne solution. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, bah, donc, du coup, pour ça, je vous donnerai rendez-vous. Donc, le 30, le lundi, je crois que c'est un lundi. Oui, bah oui, lundi 30 décembre. Pour faire cette fameuse vidéo qu'on attend toutes de clôture de l'année, de tout ça. On fait un gros récap. On voit enfin ce qu'il y a dans le coffre-fort. Enfin, j'ai trop hâte. Du coup, je suis trop contente. Je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Mais donc voilà. Du coup, en attendant, je me suis dit, bah tiens, c'était pas prévu, mais du coup, je vais faire maintenant le budget de janvier. Je l'ai pas forcément trop préparé, donc on va voir ça ensemble. Mais avant ça, vous voyez peut-être qu'il y a des petits sous-sous, un gros billet vert notamment, qui sont arrivés là. Qu'est-ce que c'est quoi donc C'est quoi donc C'est la rémunération YouTube. Le mois de novembre, alors, est connu pour être un mois très rémunérateur, on va dire. Enfin, apparemment, c'est... Ah, j'ai pas de dire des bêtises. Est-ce que c'est juin et novembre? Ce sont des mois apparemment qui sont plus rémunérateurs que... Je ne sais pas pourquoi, on me demande pas pourquoi. Donc, ce qui fait que pour le mois de novembre, donc là que je reçois qu'en décembre, j'ai reçu 100... Alors, c'est 159, machin. Donc, j'ai reçu 160 €. Donc, ben, encore une fois, merci à vous. Vraiment un grand merci de me suivre. C'est incroyable. Donc, voilà. Donc, vraiment un grand merci à vous. Donc, j'ai eu 160 € avec YouTube et j'ai eu 40 € de prime instant. Gian, si tu passes par là, je te fais un coucou, merci beaucoup. Donc, Gian qui a validé sûrement son premier trajet et du coup, ça m'a rapporté 40 € et elle, de son côté, va pouvoir continuer à faire ses petits trajets pour aller jusqu'au 10e et toucher enfin la prime, si j'ai pas de bêtises, de 120 €, je sais plus si ça a baissé ou pas. Mais voilà, donc du coup, ce qui fait qu'on se retrouve avec 200 €, truc de malade qui, voilà. Et vous savez ce qu'on en fait? Pour la dernière fois de l'année, on va remplir la petite boîte. Le défi des 100 enveloppes, défi qui vient de chez Emily Budget, de sa boutique L'Atelier de Lily. Voilà. Donc c'est parti. Alors attendez, 200. Alors je sais pas trop. Alors attendez, on va faire des petits micmacs parce qu'à chaque fois, je sais que ça vous travaille ma façon de faire là. J'aimerais bien quand même à chaque fois quand j'ai des gros montants comme ça, de barrer au moins une grosse case. Donc là, j'ai dit que j'ai 200. Donc déjà, on va virer la 96. Ok. Alors, la 96, au moins, elle sera faite. On va mettre le beau billet de 100 dedans. Hop. Et ensuite, on va essayer de voir si je peux faire... Oups, c'est pas du tout le bon stylo. Ça n'a pas marqué. On va voir si je peux... Mais on va shipper, je sais pas, moi, au pif paf pouf, là, par là, moins... Un truc un peu moins 57. Voilà, moins 57. On va faire 57 et 47. Voilà. Alors, 57,
57, c'est où? Alors 47, déjà 47 est là. Et 57. Allez, on va mettre, écoutez, 2, 3, 4, 5. On va mettre 50 € des deux côtés, et puis voilà. Allez, comme ça, pour l'instant, on est toujours sur un montant qui est juste. J'aurais pu peut-être échanger contre un billet de 50, mais tant pis. Allez, j'ai déjà fait la moitié, c'est pas grave. Ça fera une grosse enveloppe. Hop. Alors pareil, ce défi, je sais pas si au bout d'un moment, je vais peut-être passer un peu en virtuel, je sais pas. Est-ce que je tente le truc d'avoir jusqu'à 5000 balles là-dedans? Parce que c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est risqué, mais... Enfin, ce serait vraiment pas de bol, quoi, que je me fasse cambrioler. Je sais pas. Qu'à un moment donné, je passerai en virtuel, mais bon, c'est pas pareil. Je sais pas. À réfléchir. Allez-y, comme ça, ces deux sont remplis. Alors, je vais chercher un autre sticker. Ah, allez, voilà. Hop, les petits chats mignons. Et voilà. Alors, du coup, 57, on a dit que c'était par là. 58, 57. 47 est ici. Et 96. On continue. On est là. Donc, si je ne me trompe pas, on est à 783. Truc de fou. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Juste voir si en effet on est juste. 1 plus 5, plus 10, plus 11, plus 13, plus 18, plus 30, plus 31, plus 47, plus 57, plus 70, plus 96, 97, 98, 99, 100. Yeah! 783, on est bon. Donc voilà, vraiment, encore merci beaucoup. Franchement, avoir des revenus de YouTube, je trouve ça vraiment dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Donc vraiment, un grand merci à vous qui me suivez. Évidemment, ça me fait chaud au cœur. Encore une fois, enfin voilà, vous le savez, j'adore cette communauté qui s'est créée. Enfin, c'est trop cool. C'est trop cool. J'aurais jamais trop pensé me faire autant de nouvelles copines en faisant des vidéos YouTube. C'est trop génial. Je suis ravie. Et des nouveaux copains. L'homme aux enveloppes, je pense à toi. Donc voilà, ça c'est fait. On s'attaque directement le budget de janvier. Allez, c'est parti. Du coup, c'est l'occasion d'étraîner. Vous savez que finalement, je passe avec le planeur d'Aurélie des enveloppes dorées. Donc, qui est disponible sur son drive, hein, si vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, je vous avais montré. Donc, la préparation du remplissage. Et je me suis fait, moi, en plus, une petite fiche récap des épargnants virtuels. Tout ce qui est sur mon livret, en fait. Pour voir où j'en suis. Bref, là, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'avais pas tout imprimé du début. Je me suis occupée de faire, en effet, une sorte de prévisionnel 2025. J'en avais parlé, je vais pas vous faire une vidéo complète là-dessus. Mais j'ai fait un petit peu parce qu'on a pu voir. C'est Angéline qui nous l'a présenté dernièrement. Il y a Aurélie qui l'avait fait aussi. Enfin, on est plusieurs à avoir montré, à détailler comment préparer 2025. Donc en fait, moi j'ai juste pris les grosses épargnes, vraiment provision. Alors je sais pas si j'emploie à chaque fois les bons termes, mais voilà, vraiment le truc qu'on sait que on va être amené à dépenser, genre les impôts, moi le sport, la chaudière, assurance prêt, voilà. Après il y a tout ce qui est cadeau, fonds d'urgence, santé, voilà. J'ai mis les principales. Évidemment, j'ai pas mis shopping, machin, tout ça, les trucs un peu plus superficiels, on va dire. Non. Donc, j'ai pris somme voulue, somme actuelle, il manque. Donc, par exemple, fonds d'urgence, j'aimerais bien avoir 3 000 € à la fin de l'année prochaine, fin 2025. Actuellement, j'avais 1450, il me reste 1550. Donc, si je divise sur 12 mois, ça fait à peu près 100-130 € à mettre tous les mois. Et donc, j'ai fait ça pour toutes les catégories. Vous voyez, santé, j'aimerais avoir 500, pour l'instant, j'ai 100. Il me manque 400 €, donc ça fait environ du 30 € par mois. Voilà, j'ai fait avec toutes les catégories. Donc, voilà, déjà, quand je vais pouvoir vider le coffre-fort, on va remplir certaines catégories. J'ai essayé d'y réfléchir déjà, mais c'est vraiment pas évident, parce que même si au final, on a une bonne somme d'argent, ça part très vite, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle coûte 200 € par-ci, 200 € par-là. Ça se trouve, je vais remplir 3 enveloppes et ce sera fini, quoi.
Donc, je verrai. Je sais pas du tout encore comment je vais faire. D'un côté, je me dis, ah, il faudrait que je privilégie le fonds d'urgence. Si je pouvais déjà le passer, je sais pas. Bon, on verra. On verra ça. Rendez-vous le 30. Ok. Ça, j'ai fait les petits anniversaires et sport. Enfin, voilà, les dates, chaudière, machin, impôts. Les objectifs, ben moi, mon number one, c'est 3 000 € de fonds d'urgence. J'ai pas réfléchi à d'autres objectifs, à vrai dire, financiers en tout cas. Donc voilà. Et puis, allez, c'est parti. On va attaquer. Donc là, ça va se passer sur cette feuille-là. Parce qu'après, c'est les dépenses et les économies. Enfin, que je me refamiliarise, mais ça va changer un petit peu de la façon que j'utilisais avant. La façon de faire avant. Allez, on y va. Du coup, je vais juste enlever la feuille. Ça va être plus simple. Je réfléchis à ce qu'il me faut. On va voir. Écoutez, go with the flow. On va faire au fur et à mesure. Je prends ma petite calculette. Alors, par contre, ce qui va être relou, c'est la lumière. Comment je peux faire? Attendez, je réfléchis. Comment je peux faire pour que ça soit pas... Bon, écoutez, je vais écrire et je vais tenir un peu comme ça, sinon. On va se débrouiller. Est-ce que j'essaie de baisser un peu? Ouais, j'ai peur de faire n'importe quoi. Si vous saviez, ma ring light, en fait, elle tient en équilibre. Alors, attendez, j'essaie... Ah, je fais tout en live, hein. Hop. Et du coup, après, on voit plus rien, quoi. C'est un peu la misère. Comment je pourrais faire? Ça aurait été bien d'y réfléchir avant, Elodie. Un truc comme ça. On voit pas grand-chose, hein. Est-ce que je peux pas te pencher, ce bordel? Oh là là. Et je vous dis qu'il n'y a pas besoin de 50 000 équipements, mais... Est-ce que je peux faire... Attendez, on fait un petit test de lumière, on y va. Bon, écoutez, on va rester là-dessus. Je baisse. Et on se débrouille comme ça. Allez, c'est l'hiver. La luminosité est pas géniale. Hop, allez, go. Alors, qu'est-ce que je prends comme couleur? Je n'en sais rien. On va faire avec des... Alors, salaire. En salaire, pour le mois de janvier, on va partir sur 1850. Dernièrement, c'est ce que j'ai eu à peu près. Parce que il y a quelques mois, je mettais 1900, mais ça fait plusieurs fois où je suis à 1870 et tout. Donc là, j'ai pas envie d'avoir de mauvaise surprise. Alors, j'aime pas du tout la lumière. Hein. Attendez, je vais remettre, je crois que je vais refoutre ça là-haut. Et je ferai des coupures, hein, parce que ça va être chiant. Hop. En fait, c'est mieux comme ça quand même. Alors, clac, clac, clac. Faut juste pas que ça se casse la margoulette. Allez, on va se débrouiller comme ça. Voilà, on va se débrouiller. Au pire, je le tiendrai comme ça. Allez. Donc, ouais. Donc, du coup, ce mois-ci, on va partir sur 1850. Normalement, ça devrait être... voilà. Et en frais, alors les frais, vous savez, c'est ce que je touche vers le 15. Mais bon, je vais quand même les compter. Je vais refaire comme je faisais au début. Je vais les compter et puis je me débrouille. Donc là, je devrais avoir 400 €. Donc ça varie d'un mois à l'autre. Voilà. Donc 1850 plus 400. Déjà, on est à 2250 € de revenus pour le mois de janvier. Et on est très content. Alors, pour ce qui est des charges fixes, ensuite, pour ce qui est de la maison, alors la maison, c'est tout ce qui correspond à ce qu'on utilise en fait sur notre compte joint. Ça va être le prêt de la maison, ça va être électricité, gaz, eau, cantine, Netflix, internet, assurance maison. Je peux vous ressortir les trucs en même temps, je vous avais déjà montré la dernière fois. Il y a juste un truc qui a changé. Ouais, c'était là. Internet, électricité, enfin gaz, électricité, Netflix, prêt, cantine, maison, l'eau, Disney+. Et en fait, je vous ai dit, à partir de janvier, on va se faire prélever 130 € par mois pour les impôts. Donc du coup, en fait, on revient à ce que je mettais auparavant à 750 € par mois, chacun à virer sur le compte joint. Donc voilà, donc pour ce qui est maison, donc on sera bien à 750 €. Pour rappel, nous on est trois, mon conjoint et mon fils. On est dans notre maison, on travaille tous les deux. Moi je suis en CDI, mon conjoint est artisan. Voilà. Et après vous avez vu les charges que... Alors, pour ce qui est des courses. Alors, pour les courses, nous on fonctionne. À chaque fois je dis, alors désolé pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, mais à chaque fois je le répète.
Pour les courses, on fonctionne aussi comme un système d'enveloppe. Alors c'est vrai que moi, je vous montre pas dans mes enveloppes à la scène parce que c'est... Moi, ce que je vous montre, c'est vraiment mon budget à moi, alors que les courses, c'est vraiment commun. Mais on a une petite boîte où on se met en fait 100 € par semaine pour les courses, ce qui fait qu'on a un budget de 400 € par mois en cash. Attention, je bénéficie des tickets resto à côté, donc déjà on peut passer généralement ça peut être entre 150 et 200 €. Donc on a un bon budget course finalement qui tourne entre 550 € et 600 €. Voilà. Je sais ça peut paraître élevé, en fait j'en sais rien, je sais pas. Bref, mais ce que je constate c'est que il est rare qu'il nous reste de l'argent en fin de mois sur les courses. Les 100 € on les utilise sans problème, voilà, enfin on se prive pas hein, évidemment, mais on est bien. Et en utilisant les tickets resto, voilà. Donc, on est toujours entre 500 et 600 € pour nous trois. Sachant que moi, dans les courses, je compte hygiène, je compte ce qu'il y a pour les chats. Voilà, il y a tout ça qui va là-dedans. Donc, du coup, moi, pour ma part, les courses, donc c'est 200 €. Voilà. Ensuite, MMA, c'est mon assurance voiture. Donc, on est autour de 50 €. SFR, c'est Red SFR pour mon portable, on est à 6 €, 5,99 exactement. Blissim, c'est une petite box beauté à laquelle je suis abonnée pour l'instant, c'est 18 €. Et BookBeat, c'est les livres audio, où là pareil, ça me coûte 10 €. Alors, on va regarder ce que ça nous fait pour les charges fixes. Donc 750 plus 200 plus 50 plus 6 plus 18 plus 10. On est à 1034. Donc déjà... Si on fait 2250 moins 1034, déjà, il nous reste 1216 € à dispatcher partout. Crédit dette, je n'en ai pas. Donc, on passe directement à la fiche charge variable. Alors, pour l'instant, en charge variable, le seul truc que je vais mettre, c'est le défi 1000 € d'Aurélie des enveloppes dorées. C'est le seul défi, je pense, que je vais faire vraiment. Vous savez, celui-ci va se présenter moitié virtuel, moitié au budget et moitié avec les enveloppes de la semaine. Donc, ce qui sera enveloppe de la semaine, ce sera dans une enveloppe dans mes classeurs. Mais la partie au budget, je la mettrai, je pense, en virtuel. Il y a de fortes chances, parce qu'après, ça va faire trop. Je pense que je vais faire ça. Donc, je ne l'ai pas encore reçu, mais Aurélie m'a dit que normalement, on ne devrait pas tomber sur plus de 80 € maximum à gratter sur un mois. Donc, je vais prévoir ça. Comme ça, si c'est moins, tant mieux. Si c'est 80, ce sera plié. Et si c'est moins, je pourrais rajouter des sous ailleurs. Voilà. Donc, si on fait la synthèse. Donc, revenu, on a 2250 moins les charges fixes 1034. Alors, je vais refaire en même temps. 2250, pardon, moins 1034 égale moins les charges variables 80 €. Ce qui fait qu'il me reste 1136 € pour la suite. Ça, pour l'instant, c'est mon reste à vivre quand j'ai déduit toutes mes factures. On tourne la feuille et on passe à ce qui est enveloppe de la semaine, enveloppe du mois et épargne. Donc, en gros, j'ai ces 1136 € que je vais pouvoir dispatcher là-dedans. Alors, comme je vous disais, même si mon mois de janvier sera finalement sur 6 semaines, je ne budgétise que 4 semaines, car les 2 autres semaines sont déjà prévues, je les ai en cash, c'est pas la peine. Donc là, ce que je vais faire, je vais repartir vraiment sur les mêmes montants que je faisais dernièrement. Et on verra s'il faut ajuster ou pas au fil des semaines. Je vais voir comment je m'en sors. Ok? Donc, pour le shopping, je vais rester à 30 € par semaine, donc qui fait 120 € par mois. Moi, je prends pour déjeuner, c'est parce que quand je vais manger au bureau, enfin, je peux utiliser des tickets resto, mais voilà, je vais manger, prendre à manger quelque part, tout ça, donc je prévois un peu d'argent. Donc, je prévois que 10 € par semaine. Donc là, ce qui fait qu'on est à 40. Pour les loisirs, pareil, ça va être 30 € par semaine. Alors, loisirs, ça peut être une sortie, enfin, je sais pas, enfin, autre chose, aller boire un verre, un loisir, ça, même si je veux aller m'acheter un bouquin, enfin, ouais, ça peut rentrer là-dedans, peu importe, si j'ai besoin de piquer là-dedans, voilà. Et extra, pareil, on va prendre 10 € par semaine, donc on est à 40 €.
Donc là, je la compte pas la 5e semaine, comme je vous ai dit. Ensuite, j'ai 3 enveloppes que je mets au mois. C'est la beauté, les sorties et l'essence. Alors, la beauté, jusque-là, je mettais 80 € parce que j'allais faire mes ongles. Là, j'ai décidé d'arrêter. Donc, 80 €, je vais plus mettre ça. En gros, je vais juste me prévoir 30 € par mois pour acheter, si j'ai besoin d'aller à la parapharmacie, tout ça, je vais prévoir juste 30 €. Les sorties, on va rester sur 50 € sur le mois. Et l'essence, moi, je prends 200 € et ça me va bien. Voilà, je fais en général, je fais 200 bornes par semaine. Voilà, quand je fais les 2 allers-retours au boulot. Après, ça dépend si on part en week-end, tout ça, mais bon. Normalement, avec ça, je me débrouille. Donc, voyons ce que ça nous donne. Alors, 120 plus 40 plus 120 plus 40 plus 30 plus 50 plus 200. 600 €. Je revérifie juste pour être sûre. Ok. 600 €. Donc, c'est 600 € que je vais déduire des 1136 qui me restaient ici. 536. Comme ça, je vois ce qui me reste à dispatcher dans mes épargnes. Et donc, dans mes épargnes, je vais reprendre un peu... Alors, attendez, il faut que je vais faire un distinguo avec le virtuel et le cash. Et je vais reprendre du coup la feuille de prévisionnel. Je me la mets à côté. Vous voyez un peu... Enfin, ouais. Je vais mettre ça là. On va voir. Alors, le fonds d'urgence, de toute façon, c'est prioritaire. Vous savez, moi, c'est un de mes objectifs. Donc, sur les 536, on va déjà essayer de mettre... on va mettre 100 €. On va partir sur 100 €. Hein. Ouais, allez. On part sur 100 € qui seront en virtuel. Donc, hop. Déjà, bim, on tombe à 436. Le toit, c'est pareil. C'est tous les mois, c'est la même chose. Avec mon conjoint, on met chacun 100 €. C'est pour des travaux qu'on a prévus, mais pour dans longtemps. Mais vu que ça va coûter extrêmement cher, on commence à mettre de côté. Donc ça, pareil, je sais que sur le mois, il faudra que je mette 100 €. La retraite... Et la retraite, on va se mettre un petit 30 €, hein, pas trop. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé ce matin, j'ai reçu le mail avec qui m'invitait à aller sur le site de la retraite pour voir où j'en étais. Donc moi, actuellement, donc pour rappel, moi j'ai 40 ans, je viens juste d'avoir 40 ans. Il me reste 112 trimestres à valider. Voilà. Et donc, en gros, si je veux... Alors, à l'âge légal actuel, parce qu'évidemment, ça a le temps de changer. Hein. Si je pars à la retraite à 64 ans, je toucherai en net aux alentours de 1300 €. Et pour toucher à taux plein, il faudrait que je parte à 68 ans. Et je toucherai en net autour de 1600, pardon, parce que c'est 1800 brut, 1600. Bon, voilà. On verra bien. On a le temps d'y penser. 112 trimestres encore à valider, mon Dieu. Il y a le temps, il y a le temps. Et puis ça a le temps de changer encore les lois, tout ça, tout le bordel. Voilà quoi. Bref, tout ça pour dire qu'il nous reste j'avais mis... Attendez, je refais le récap puisque j'ai compté 1136 moins 600. Donc là on a moins 230. Ok, il nous reste 300 €. 306, ouais, 300 € parce que je peux mettre 306. 300 € à dispatcher. Alors la santé... J'ai dit qu'il faudrait... Allez, on va partir sur 30 €. Par contre, ça va être du cash. Et est-ce que j'ai noté mon fils Robin. Je suis en train de me dire que j'ai pas noté mon fils en livret. Robin livret. Parce que voilà quoi. Alors... En santé, j'ai dit, là j'ai marqué, allez, on va partir donc sur 30 € sur le mois, ok. Maison, alors je vais d'abord noter toutes celles-ci et après je vais voir. Voiture, pareil, donc il faudrait que je mette pareil 30 €. Donc hop, moins 30, ok. Impôts, j'ai marqué qu'il faudrait 50 € par mois. Les impôts, ça va être en virtuel. Ok. Santé, voiture, impôts, sport.
On est sur du 15 €. Ce sera en cash, ouais. Ah, 15, c'est relou. 15, c'est relou. Non, on va partir sur 10. Ok. La chaudière, pareil, au bout du compte, à chaque fois, il faut 100 €, donc on va partir sur 10 €. Ok. L'assurance prêt, pareil, il me faut 100 € d'ici fin août, machin, donc on va partir sur 10 €. Ensuite, j'ai marqué régule, que j'aimerais bien avoir 300 €. Là, pour l'instant, j'ai 20 €. On est à 20 € par semaine. Par mois. Ouais, bon, on va mettre 20. Hein. Moins 20, ok. Vacances. Alors, vacances, j'ai mon Hello Challenge qui est en passe d'être fini. Il me reste 90 € à mettre. Je pense que je les mettrai sur moi parce que j'ai dans le coffre-fort. Donc, j'aurai 600 €. J'aimerais bien monter à 1000. Donc, il me resterait 400 €. 400 €. Sachant qu'il me les faut pour... Ouais. On va mettre... De toute façon, je vais aussi avoir des défis. Ah, c'est pas facile. Je vais mettre juste 30. Je vais mettre 30. Et on ajustera au fur et à mesure. Cadeau. Ah, cadeau, ça c'est le gros morceau. Cadeau, j'ai dit que... Il me fallait sur l'année 600 €. Mais bon, après, à certains moments, voilà. Actuellement, j'ai 80 €. Je pense pas y en mettre là-dedans avec ce que j'ai dans le coffre-fort. J'aimerais bien démarrer l'année avec au moins 200 € dedans, quoi. Donc, il manquerait 400. On va mettre... Si je démarre l'année, j'aurai des sous. J'ai pas tant d'anniversaire que ça en début d'année. On va juste mettre 20. 96. Il me reste... Alors, impérativement, mon fiston. Mon fiston, on va lui mettre... on va lui mettre 20 €. Ok. Mon fils, il n'y a pas de... Enfin voilà, je mets un petit peu chaque mois, il n'y a pas de deadline. Hein, voilà. Donc là, j'ai 76 €. Il me reste pas mal de trucs. Shopping, c'est vrai que j'en mets dans le shopping quand même. Hein. Quoique j'ai des sous déjà dans le shopping. On va y aller un petit peu partout. On va mettre 10 pour mon conjoint et 10 pour mon fils. Ça, c'est les cadeaux d'anniversaire. On rajoute moins. Il reste 50 €. On va mettre... Shopping, franchement, j'ai assez d'argent. Je crois que j'ai 100. Ouais, j'ai un beau billet vert. J'ai 100 € là. Je vais juste me rajouter... Je sais pas. Ah, le doute m'assaille. On va mettre 20 € dans shopping. On va mettre 20 € dans maison. Il me resterait 16 €. Et on va mettre... beauté coiffeur, un truc que pour moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre 10 € dans vêtements. Voilà. Ok. Voilà, on est pas mal. C'est vrai que ça... C'était intense, hein. J'espère que c'est pas trop relou à regarder. Alors, voyons. On va compter tout ça, voir si on s'est pas planté. Alors, 100 plus 30 plus 100 plus 30 plus 20 plus 30 plus 50 plus 10 plus 10 plus 10 plus 20 plus 20 plus 10 plus 10 plus 20 plus 30. Oups là. Plus 10 plus 20. 530 et j'avais 536, c'est ça. Donc on est bon. Donc normalement il restera sur le compte 6 €. 530. Ok. Bon. Mais bien voilà ma foi ce mois de janvier. Oupsie. Je regarde. De toute façon voilà, j'aurai juste à ajuster. On le grattera ensemble. Je sais pas quand. Bah, dès que j'aurai reçu de toute façon, je verrai. C'est pas urgent, c'est pas grave, c'est prévu de toute façon.
Et puis voilà. Alors, que je regarde maintenant ce que j'aurai à retirer en cash. Donc là, je vais prendre ma petite feuille de préparation pour que je sache exactement ce que je vais avoir à retirer. Allez, on s'en fout de la couleur. Alors, de toute façon, j'aurai... On va voir. On va compter. De toute façon, donc tout ça, c'est du virtuel. Clouc, clouc, clouc. Ouais, j'ai dit... Ouais, je laisserai en virtuel le défi des 1K. Donc là, en cash, il va me falloir 120 plus Dej 40 plus 120 plus 40. Oui, en fait, je suis con. Il va me falloir tout ça parce que c'est 600. Il me faut au moins 600 pour toutes mes enveloppes de la semaine. Donc j'ai 600, et je vais compter 600 plus, mince, 600 plus, donc j'ai santé, maison, voiture, sport, chaudière, assurance prêt, régule, shopping, 10, 10, 20, 30, 10, 830. A priori c'est ça, on va regarder. A priori j'aurai 830. Alors, si on reprend donc les enveloppes de la semaine, donc shopping, j'ai 120 € à prendre, mais donc c'est 4 billets, c'est par 30 € par semaine, donc ça fait 4 billets de 20 plus 4 billets de 10 par semaine. Dej, c'est 40 €, mais il me faut 4 billets de 10. Loisirs, c'est 120 ou pareil, il me faut 4 billets de 10, 4 billets de 20 pour avoir 30 par semaine. Et extra, c'est 40, ça va être 4 billets de 10. Ça, c'est la partie facile. Ensuite, beauté, pareil. On va pas se prendre le chou, c'est 30 €, donc il me faut un billet de 10, un billet de 20. Sortie, c'est 50 €, donc il me faut un billet de 50. Et l'essence, c'est 200 €, il me faut 4 billets de 50. Pour rappel, dans ma ville, j'ai un crédit mutuel qui permet de choisir les billets. C'est pour ça que j'utilise cette fiche qui est dispo sur le drive, hein, pour savoir ce que je dois demander comme billet. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'est les enveloppes de la semaine et du mois. Ensuite, du coup, par rapport aux épargnes, donc j'ai dit qu'il me faut santé. Il me faut 30 €, donc ça fait 1 de 10, 1 de 20. Maison, il me faut 20, donc ça fait 1 de 20. Voiture, j'ai dit 30 €, 1 de 10, 1 de 20. Sport, j'ai dit 10, donc il faut 1 de 10. Chaudière, il me faut 10, donc ça fait 1 de 10. Je ne sais pas si j'ai assez de lignes. Là, je sens déjà que ça va pour aller. Assurance prêt, 1 de 10. Régule, il me faut 20, donc c'est 1 de... Oupsie, 1 de 20, je me trompe. Shopping, il me faut 20, donc 1 de 20. Julien, Robin, je vais mettre ensemble, ça fait 20, donc c'est 2 billets de 10. Cadeau, il me faut 20, donc c'est 1 de 20. Vacances, il me faut 30, donc 1 de 10, 1 de 20. Et puis vêtements, 1 de 10. Hop! Alors, voyons voir. Si on regarde tout ça, donc de 10, il me faut 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc 10, il en faut 26, ça fait 260 €. Ensuite, des billets de 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 fois 20, 320. Ok. Et billets de 50, il me faut 4, 5, 5. Donc, 260 plus 320 plus 250,
830, on est bon. On est bon. Hop. C'est super. Donc ça, vous savez, ça c'est mon petit récap que je mettrai directement dans mon porte-monnaie pour aller retirer tranquillement. Comme ça, je sais ce que je vais retirer. Ça, je le garde. Je le garde là tranquillement, pareil. Comme ça, j'ai mon récap. Je sais où va quoi. On est bon. Hop. Ah mince, j'ai enlevé mon petit chourbe. Pour l'instant, je vais le laisser là. Je vais le laisser là. Et puis du coup, voilà. Et à retirer, j'ai dit 830. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura été clair pour vous. Je pense que vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux à commencer en janvier. Donc, ayez foi en la méthode, vraiment, c'est pas compliqué. Ça demande un peu de discipline au début, parfois un peu de restriction, surtout quand on démarre avec un découvert, par exemple, ou des dettes, tout ça. Mais je vous promets que les mois avançant, ça va de mieux en mieux, on trouve sa routine. Comme je disais la dernière fois, c'est une méthode qui est modulable, on n'hésite pas à revenir en arrière, on change d'avis, il n'y a aucun souci, on peut, il n'y a vraiment aucun problème. Et voilà, voilà pour ça. Donc ça, normalement vous avez cette vidéo, ce sera, je pense, jeudi. Et donc on se retrouvera donc, comme je vous disais, pour le feu d'artifice du 30 décembre, où là, on met tout à plat 2024 pour démarrer ensuite 2025, première semaine de 2025, à fond de balle. J'ai prévu plein de défis, il y en a partout, il y a plein de trucs. On va s'éclater à remplir ça ensemble sur l'année, à tout prévoir pour déjà mettre des petits sous de côté pour même l'année suivante. Parce que vous voyez, moi finalement, j'ai pas tant de provisions en fait de grosses factures vraiment que je dois remplir vraiment, à part mes impôts, chaudière, assurance frais, machin. Ça représente pas des montants extravagants que je dois vraiment avoir pour voilà. Donc je peux déjà en fait commencer dès janvier à mettre pour 2026 en fait, vous voyez. Et ça, tout faire par anticipation, c'est vraiment trop cool. Donc vraiment, si vous commencez, c'était quoi cet accent? Vraiment, ayez foi en la méthode, même si des fois c'est pas facile, on se plante, c'est pas grave, on ajuste, on rectifie, le mois d'après ça sera mieux, enfin vraiment, ayez foi. Je pense que vous avez vu toutes les vidéos, même les commentaires, les gens qui sont vraiment trop contents. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail, sur Instagram. Voilà, je réponds avec grand plaisir. Voilà, je vous laisse là. Je vous dis, du coup, au 30, si vous n'avez pas compris, si je ne l'ai pas dit 15 000 fois dans la vidéo, franchement. Voilà, pour boucler l'année ensemble. Et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. Je suis paumée parce que là, je vous filme la vidéo. En fait, on est le lundi, mais celle-ci va sortir que le jeudi. Enfin bref, pouf, on va y arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!